Comme je vous l'avais présenté dans un précédent numéro, il est possible d'améliorer les performances de sa connexion Wi-Fi en changeant l'antenne, en passant d'une antenne standard, telle que celle-ci, vers une antenne de conception artisanale. Donc, nous allons voir à présent l'antenne de type Yagi, qui est la même conception d'antenne qu'une antenne de télévision, les fameux râteaux qui peuplent nos toits en ville. Celle-ci va être conçue tout particulièrement pour capter la fréquence de 2,4 GHz qui correspond à la fréquence du Wi-Fi. Donc pour sa conception, il faut aller voir sur internet et on y trouve, comme ici, un plan qui a déjà été entièrement calculé pour cette fréquence avec les distances de chaque barre métallique, les unes par rapport aux autres, qui, comme on le constate, sont de plus en plus serrées jusqu'au bout, avec ici la barre qui sera connectée à l'équipement Wi-Fi. Concrètement, à quoi ça ressemble et comment on la fabrique? On va prendre une pièce de bois, fine mais suffisamment grande pour pouvoir y faire des trous et y insérer des barres métalliques. Alors ces barres, moi j'ai choisi du câble électrique qui est du câble rigide, c'est-à-dire qui est composé d'un seul fil de cuivre à l'intérieur et non pas un grand nombre de cuivres. J'ai acheté un câble comme ça rigide, celui-ci de type souple, que j'ai dénudé et j'ai récupéré ces trois composants, qui sont donc des baguettes rigides. C'est du câble de 2,5 mm². C'est la taille la plus grande que j'ai trouvée au magasin de bricolage. En suivant le schéma, on va faire des repères avec une grande précision au millimètre près à chaque endroit où il faut mettre une barre métallique. On va ensuite le percer, donc juste le bon diamètre pour que les tiges puissent rester. J'ai ici laissé la gaine en plastique du câble par souci de facilité, parce que normalement elle ne perturbe pas le signal, mais doit amoindrir certainement les performances. Donc cette antenne est composée de 15 morceaux qui sont installés à des distances précises. Elle dépasse d'environ 3 cm de chaque côté, en se rapprochant jusqu'à arriver sur la partie qui va réceptionner les ondes, que l'on connectera. Donc c'est composé du même fil qui va être courbé, avec un anthrax d'à peu près 5 mm, la même largeur. Et on connectera ce fil à notre câble coaxial, avec indifféremment l'âme et la tresse connectées à chaque extrémité. On peut également ajouter un trou de 5 mm de diamètre ici, qui nous permettra, avec du bois assez mou, de le visser sur un pied photo. Et ainsi de l'orienter correctement, puisque c'est une antenne très directive. À l'extrémité du câble coaxial, on installera le connecteur le plus courant sur les équipements Wi-Fi, qui nous permettra donc de venir remplacer l'antenne d'origine par notre nouvelle antenne Yagi. Les performances attendues de cette antenne est un gain de 15 décibels, alors que nous avons avec l'antenne d'origine un gain de 2 décibels. C'est donc cette différence qui permet d'améliorer les performances du Wi-Fi, c'est-à-dire la distance à laquelle on pourra se connecter à un point Wi-Fi.